Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Bienvenue en Absurdia avec Misfits Heroes. Un monde où les règles se tordent, où elles se mélangent et finissent par créer quelque chose d'assez unique. Ce que vous avez devant vous, ce ne sont pas seulement des cartes. Ce sont des fragments, des éléments que vous allez assembler. D'un côté, un personnage, de l'autre un attribut. Et en les réunissant grâce à un système très ingénieux de sleeves et de cartes transparentes, vous créez quelque chose de nouveau, original et souvent très intéressant. Vous allez construire petit à petit une équipe qui n'a rien de classique. Une équipe qui, une fois en place, commence à produire des effets, générer de l'influence, à vous ouvrir des possibilités malgré son originalité. L'objectif est clair, accumuler de l'influence, réussir des quêtes, et marquer plus de points que vos adversaires. Il va falloir penser à recruter une carte au bon moment, attendre avant de transformer votre influence, piocher pour essayer de trouver mieux, ou faire avec ce que vous avez déjà. L'interaction, bien qu'indirecte, est là. Elle passe par le timing, par les opportunités qu'on laisse ou qu'on prend, par les quêtes qui disparaissent au moment où on hésite encore. Misfits Zero se joue de 2 à 4 joueurs pour des durées de partie de 30 à 45 minutes. Le jeu est édité par Gigamic. Il est signé Phil Walter Harding et illustré par Martha Wen. C'est un jeu qui vous laisse le temps de comprendre, de tester, de vous améliorer, de construire et de voir jusqu'où votre équipe peut aller. On va voir comment le jeu se met en place, comment il se joue. On va découvrir ensemble le monde d'Absurdia. Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que l'ambiance est posée, on va entrer dans le jeu. Je vais commencer par vous parler du matériel, que vous ayez une vision claire de tout ce qui compose une partie. Ensuite, on parlera de la mise en place, étape par étape, avant d'enchaîner sur le déroulement complet d'un tour et les règles essentielles à connaître pour jouer correctement. On parlera des interactions, que tout soit clair. Une fois que tout sera en place, je terminerai avec un avis complet, basé sur mon ressenti, pour vous aider à savoir si Misfits Zero peut correspondre à votre table. Bienvenue au pays d'Absurdia, un endroit où les règles de la réalité ne s'appliquent tout simplement plus. Ici, tout le monde a besoin de héros, mais pas des héros classiques, des héros décalés. C'est vous qui allez incarner ces personnages uniques et participer à une compétition pour devenir les nouveaux représentants des Misfits Heroes. Entre courtiers monstrueux et organisateurs de mariages cosmiques, les combinaisons de personnages et d'attributs sont infinies. Résultat, aucune partie ne se ressemble. Dans Misfits Zero, chaque joueur recrute une équipe de héros afin de gagner de l'influence. Cette influence permet d'accomplir des quêtes à travers Absurdia. Le but est simple, utiliser au mieux vos super-héros décalés, marquer un maximum de points et devenir le représentant des Misfits Heroes. Dans le jeu, vous retrouverez 125 protège-cartes, 96 cartes attributs et 96 cartes personnages transparentes, 4 aides de jeu et un jeton premier joueur. Vous avez les différents jetons d'influence, forêt, mer et montagne, des pièces de cuivre de valeur de 1, d'argent de valeur 5 et des or de valeur 10. Si c'est votre première partie, vous allez commencer par créer les cartes héros. Pour cela, vous prenez une carte héros transparente, une carte attribut, et vous les placez comme ceci dans les sleeves fournis dans le jeu. Pour les parties suivantes, la préparation évolue. Chaque joueur reçoit 4 cartes, puis échange les cartes de personnages avec les attributs. Cela permet de créer une nouvelle combinaison. Ensuite, vous mélangez les cartes pour passer à la mise en place. Chaque joueur va recruter une équipe de héros. Ces héros peuvent être humains, monstres ou mutants. Votre équipe est placée devant vous et va progressivement former une grille de 4 par 4. Une fois les cartes héros préparées, on passe donc à l'installation. Vous commencez par mélanger toutes les cartes héros. Puis, vous les placez face cachée au centre de la table pour former la pioche. Laissez un espace à côté pour une des fosses. Ensuite, formez une réserve avec les différents jetons influence ainsi que les pièces. On passe maintenant aux tuiles quêtes. Triez-les par couleur, puis disposez-les à côté de la pioche en 4 colonnes. Chaque colonne doit être organisée de manière décroissante, avec les valeurs les plus élevées en haut. Quelques ajustements selon le nombre de joueurs. À 3 joueurs, vous retirez toutes les tuiles, 11, avant de les disposer. À 2 joueurs, vous retirez les tuiles, 11 et 9. Ensuite, vous déterminez le premier joueur au hasard. Cette personne prend le jeton premier joueur et reçoit des pièces d'une valeur totale de 35. La personne suivante, 40, et chaque personne suivante reçoit 5 de plus que la précédente. À tout moment, les pièces et les jetons influence doivent rester visibles par tous les joueurs. Chaque joueur prend ensuite une carte aide de jeu. Enfin, distribuez 5 cartes depuis le dessus de la pioche à chaque joueur. Ces cartes constituent votre main de départ et elles doivent rester secrètes pour les autres joueurs en permanence. Dans Misfits Zero, chaque héros est une combinaison unique. Elle associe un personnage et un attribut. C'est cette combinaison qui crée toute la richesse du jeu. Pour recruter une carte héros, vous devez la placer dans votre zone de jeu, ce que l'on appelle votre tableau, en payant son coût. Le coût de recrutement se trouve dans le coin supérieur gauche. Elle correspond à la somme des 2 valeurs indiquées. Sur le bord gauche de votre carte, vous trouverez une bannière. Cette bannière indique la faction du héros. Ici, ce sont les monstres. Ici, les humains.
Et en violet, vous avez les mutants. Certaines cartes font référence à ces factions, que ce soit pour attribuer des points ou déclencher des effets. La moitié inférieure de chaque carte est divisée en 2 zones. Ces 2 zones correspondent à 2 types d'effets différents. La case du haut, qui se trouve sur les cartes attributs, est appelée la zone de recrutement. Cette zone se déclenche dans 2 situations, soit au moment où vous recrutez la carte dans votre tableau, soit à la fin de la partie. Un point très important, vous ne pouvez jamais déclencher une zone de recrutement plus d'une fois. Il existe plusieurs types d'effets liés à cette zone. Celui-là, il se déclenche quand vous recrutez la carte. Lui, il nécessite ces conditions, celles qu'il y a ici, pour s'activer. Ici, vous payez ce surcoût pour déclencher l'effet. Ici, vous marquez ces points en fin de partie et activez l'effet immédiatement. La partie inférieure de la carte, située sur la carte personnage, correspond à son effet. Ce qu'on appelle la zone d'activation. Cette zone peut se déclencher au moment du recrutement en fonction de la zone de recrutement. Mais il peut aussi être activé par d'autres cartes pendant la partie. Il est important de noter une chose. Parfois, la zone de recrutement d'une carte modifie son effet. Mais lorsqu'une carte en active une autre, vous ne tenez pas compte de la zone de recrutement. En effet, une même carte peut être activée plusieurs fois au cours d'un tour grâce à l'effet d'autres cartes. Dans le jeu, vous allez recruter une équipe de héros pour gagner de l'influence et ainsi accomplir de grandes quêtes. Votre équipe sera disposée dans un tableau devant vous, jusqu'à former une grille de 4 par 4. À votre tour, vous recrutez des cartes héros et activez leurs capacités. Les tuiles quêtes rapportent des points de victoire et sont obtenus en dépensant des jetons influence. Quant aux cartes héros, elles ont soit une valeur fixe en points de victoire, soit des conditions de gain spécifiques. Recrutez les bons héros au bon moment pour tirer le meilleur parti des capacités de votre équipe. Lorsqu'une personne recule la 16e carte de son tableau, la fin de la partie est déclenchée. Une fois le tour en cours terminé, la personne qui a le plus de points gagne. Les joueurs vont jouer chacun leur tour, dans le sens aiguille d'une montre. À votre tour, vous devez choisir une seule action principale parmi 4. Recrutez un héros. Pour recruter une carte héros, vous devez payer son coût en pièces. Ce coût correspond à la somme des valeurs indiquées sur la carte. Vous disiez ici, par exemple, celle-là me coûterait 3. Une fois payée, la carte est placée face visible dans votre tableau. Par exemple, si j'achète cette carte, elle me coûte 11. Mon tableau, c'est une grille de 4 par 4. La toute première carte est placée dans le coin, en bas à gauche. Ensuite, chaque nouvelle carte doit être placée adjacente, orthogonalement, à une carte déjà présente dans la grille. C'est-à-dire que la prochaine carte, je pourrais la poser ici, ou ici. Je ne pourrais pas la poser là. Après avoir recruté une carte et payé son coût, vous activez immédiatement ces zones de recrutement et d'activation. Si certaines zones de recrutement demandent un surcoût, vous devez le payer pour déclencher leurs effets. Si vous ne pouvez pas payer ces surcoûts, vous ne pouvez pas recruter la carte. Une fois activée, une carte ne peut pas être activée à nouveau par elle-même. La seule façon de la activer est via d'autres cartes. Vous pouvez sinon choisir de défausser autant de cartes de votre main que vous le souhaitez, cela peut être 0. Ensuite, vous piochez 2 cartes, plus une carte supplémentaire par carte que vous avez défaussée. Par exemple, imaginons que je sois comme ceci, je défausse 3 cartes, et j'en pioche 5. 1, 2, 3, 4, puis 5. Sinon, vous pouvez gagner de l'influence. Vous pouvez gagner un jeton influence de votre choix depuis la réserve. Ou bien finalement, vous pouvez prendre 10 pièces d'or depuis la réserve. Une fois votre action principale terminée, vous pouvez revendiquer une quête. Pour cela, vous devez défausser un total de 6 points d'influence. Il existe 2 façons de faire. Défausser 6 jetons d'une même couleur. Comme ceci par exemple. Pour récupérer la tuile quête de la plus haute valeur disponible de ce type. Donc là, je prendrai celle-là. Ou bien, vous pouvez défausser 2 jetons de chaque type, soit 6 jetons au total, pour récupérer la tuile quête ville de la plus haute valeur disponible. Donc là, ce serait celle-là. Comme vous le voyez, ici sont rappelés les jetons qu'il faut. Vous ne pouvez revendiquer qu'une seule quête par tour. Ensuite, que vous ayez revendiqué une quête ou non, vous devez vérifier 3 limites. Vous ne pouvez pas avoir plus de 8 cartes en main, pas plus de 8 jetons influence de chaque couleur, et pas plus de 80 pièces. Une fois ces vérifications terminées, le tour passe au joueur suivant. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur recrute sa 16e carte héros dans son tableau. À partir de ce moment, vous terminez le tour, afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Votre score final est ensuite calculé en additionnant plusieurs éléments. Vos tuiles quêtes, ensuite vos cartes héros présentes dans votre tableau. À cela s'ajoute 1 point pour chaque jeton d'influence que vous possédez, et enfin vous gagnez 1 point pour chaque tranche de 10 pièces en arrondissant à l'inférieur. Puis vous additionnez votre score total. Le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire revient à la personne qui a le plus de cartes en main. Si l'égalité persiste, la victoire est alors partagée. Après chaque partie, il est suggéré de mélanger les cartes. Cela permet d'apporter encore plus de variété aux prochaines parties. Vous distribuez 4 cartes à chacun, puis chaque joueur peut redistribuer les personnages. Vous pouvez aussi choisir de modifier complètement le jeu, ou au contraire, de le conserver tel quel si vous le souhaitez. Pour bien comprendre le jeu, il est essentiel de maîtriser certains termes. Activer, c'est appliquer la case d'activation de l'une de vos cartes en jeu.
Adjacent signifie qu'une carte est directement à côté d'une autre, verticalement ou horizontalement, mais jamais en diagonale. Au-dessus, en dessous, désigne une carte directement adjacente, placée au-dessus ou en dessous d'une autre. Une colonne correspond à des cartes alignées verticalement dans votre tableau, avec ou sans espace vide. La colonne la plus à gauche est la 1, celle à sa droite est la colonne 2, et ainsi de suite. Une ligne correspond à des cartes alignées verticalement dans votre tableau, avec ou sans espace vide. Quand on parle de coup, le coup correspond aux pièces nécessaires pour recruter une carte. Défausser, c'est remettre de l'influence dans la réserve. Vous placez des cartes de votre main dans la pile de défausse, face visible. Une carte est en jeu lorsqu'elle se trouve dans votre tableau et qu'elle n'est pas retournée. Gagner signifie prendre des pièces ou de l'influence depuis la réserve et les placer dans votre zone de jeu. Un groupe correspond à des cartes adjacentes, orthogonalement, entre elles, partageant généralement un point commun. Payer, c'est dépenser des pièces et les remettre dans la réserve. Piocher, c'est prendre une carte depuis le dessus de la pioche et l'ajouter à votre main. Recruter, c'est prendre une carte de votre main et la placer dans votre tableau. Adjacente, au moins une autre carte et en payer le coût. Retourner une carte, c'est la placer face cachée. Une carte retournée ne peut plus être activée, ne contribue plus à son symbole de faction et ne rapporte plus de points en fin de partie. Cependant, les joueurs peuvent consulter ces cartes à tout moment. Révéler une carte, c'est la retourner face visible, généralement depuis la pioche. Revendiquer, c'est prendre une tuile quête disponible en défaussant les jetons. Le tableau correspond à la disposition des cartes devant vous. Vos cartes désignent les cartes face visible présentes dans votre tableau. Quelques petites règles importantes. Vous pouvez choisir de ne pas activer une zone d'activation lorsque vous recrutez une carte ou lorsqu'une carte s'allie l'active. Mais si vous choisissez de l'activer, vous devez appliquer l'ensemble des effets. Lorsqu'un effet indique 2 fois ou 3 fois, vous devez résoudre complètement l'effet avant de l'activer à nouveau. Les effets indiqués comme valables ce tour s'appliquent aux cartes que vous avez déjà activées, ainsi qu'à la carte en cours, pas à celle que vous activerez ensuite. Lorsqu'une carte vous demande d'activer d'autres cartes, vous devez les résoudre une par une. Jetons d'influence en quantité limitée. Si on n'a pas assez pour une action, vous prenez tous les jetons restants du type concerné. Si plusieurs joueurs doivent en gagner, on commence pour le joueur actif. Si vous devez piocher des cartes alors que la pioche est vide, vous mélangez la défausse pour former une nouvelle pioche. S'il n'y a pas assez de cartes pour compléter une action, piochez simplement celle qui reste. Vous pouvez dépasser les limites de 8 cartes en main, 8 jetons d'influence ou de 80 pièces pendant votre tour. Mais à la fin de votre tour, vous devez revenir à ces limites en défonçant l'excédent. Il est également possible de dépasser ces limites pendant le tour d'un autre joueur. Les cartes dont la zone d'activation permet d'activer d'autres cartes ne peuvent jamais s'activer entre elles directement. Maintenant, si la vidéo vous a plu à mieux comprendre le jeu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explications. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager votre ressenti ou me dire quel jeu vous aimeriez voir sur la chaîne. Et si vous voulez soutenir le contenu, un simple like fait toujours la différence. Allez, on passe à mon avis. Misfits Heroes est un jeu qui se découvre assez doucement. Il propose quelque chose de posé, de progressif, et c'est là que réside son identité. Dès les premières minutes, ce qui marque, c'est cet univers. Un univers volontairement décalé, presque absurde, où les combinaisons de personnages et d'attributs créent une variété visuelle et thématique. C'est un thème qui donne une personnalité très claire au jeu et assez unique. On comprend rapidement qu'on est dans une expérience ludique, légère dans le ton, mais sérieuse dans sa construction. En jeu, le ressenti principal, c'est celui d'une construction maîtrisée. On développe son tableau petit à petit, on pose ses cartes, on observe comment elles interagissent, et progressivement, un moteur se met en place. Ce n'est pas brutal, mais c'est très satisfaisant. Il y a un vrai plaisir à voir ces cartes fonctionner ensemble, à créer des enchaînements, à optimiser une activation, à déclencher plusieurs effets dans le bon ordre. Ce sont des moments efficaces. Le rythme est fluide et très naturel. Chaque tour est simple. Une action, puis on passe au suivant. Ça donne une dynamique assez agréable autour de la table, sans temps mort important. Même quand les tableaux deviennent plus complexes, le jeu reste compréhensible et ne s'alourdit pas. L'ambiance, elle, est plutôt calme et concentrée. On est dans une interaction indirecte, où chacun développe sa stratégie, mais il y a tout de même une tension subtile, notamment autour des tuiles quêtes. Le moment où on essaie de transformer son influence en points, il y a un petit jeu de timing très intéressant. Le système de recrutement, la gestion de ressources, la construction de grilles, tout s'imbrique correctement. Rien ne paraît inutile ou superflu. Le jeu est propre et élégant dans sa structure. La grille de 4x4, justement, apporte une vraie dimension stratégique. Le placement n'est pas anodin, il influence la suite de la partie. On doit anticiper, s'adapter, parfois faire des compromis. Ce n'est pas contraignant, au point de bloquer le jeu, mais suffisamment pour donner du relief aux décisions. Sur les choix stratégiques, Misfits Heroes propose quelque chose d'accessible et d'intéressant. On doit gérer ses ressources, choisir quand recruter, quand piocher, quand investir dans les quêtes. Ce ne sont pas des décisions complexes, mais elles sont constantes et elles structurent très bien la partie. Il y a aussi une part d'adaptation. On ne joue pas avec un plan figé du début à la fin. Les cartes disponibles influencent naturellement la direction que l'on prend. Et ça rend chaque partie un peu différente dans son déroulé. Côté accessibilité, le jeu est bien positionné. Les règles sont claires, les actions sont limitées, et on peut jouer assez rapidement après une première explication. En revanche, la maîtrise vient avec le temps. Comprendre la meilleure synergie, optimiser ses activations, bien gérer son tableau, ça demande quelques parties. Et cette progression est agréable. On sent qu'on joue mieux à chaque partie. La rejouabilité est clairement un point fort. Le système de combinaison entre personnages et attributs renouvelle naturellement les parties. On ne retrouve jamais exactement les mêmes cartes, ni les mêmes interactions. Ça donne envie de revenir au jeu, ne serait-ce que pour tester d'autres configurations. Misfits Heroes s'adresse aux joueurs qui aiment construire, ceux qui apprécient les jeux de moteur et les combinaisons de cartes. C'est un jeu qui récompense l'observation, l'optimisation et la patience. C'est une expérience solide, cohérente et agréable.
Le jeu installe une dynamique fluide et réfléchie. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup pour sa régularité, pour la satisfaction qu'il procure dans la construction, dans sa rejouabilité et sa capacité à se renouveler sans se compliquer. Un jeu élégant et qui fonctionne parfaitement bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!